La montée du mont Carmel de saint Jean de la Croix, livre 2, chapitre 32, où on parle des pensées que l'entendement reçoit des sentiments intérieurs qui sont imprimés surnaturellement dans l'âme. On apporte leur cause et on donne à l'âme le moyen de se gouverner en ses communications, de peur de détruire la voie de l'union divine. Il me reste à traiter maintenant de la quatrième et dernière espèce de pensée qui passe dans l'entendement et qui naissent des sentiments spirituels produits surnaturellement dans l'âme. Il y a des sentiments de deux sortes. Les uns sont dans la volonté, les autres, quoiqu'ils aient leur siège dans la volonté, néanmoins parce qu'ils sont très véhéments, très sublimes, très profonds, très secrets, ne semblent pas la toucher, mais ils se font dans l'âme. Les uns et les autres se forment de diverses manières. Les premiers sont très élevés lorsqu'ils viennent de Dieu, mais les derniers sont très éminents et très utiles. L'âme, cependant, ni celui qui a soin de son intérieur ne peuvent comprendre leur origine et leur cause, ni connaître les bonnes œuvres en considération desquelles Dieu fait à l'homme spirituel des grâces si précieuses. Ces sentiments ne dépendent d'aucune sorte d'action sainte que l'âme peut faire, ni de ses méditations, quoique ces choses soient des dispositions pour les obtenir. Dieu les donne à qui il veut et pour les raisons qui lui plaît. Il se peut faire qu'une personne sera longtemps exercée en plusieurs bonnes œuvres et qu'elle n'aura pas impétré de Dieu ses mouvements intérieurs. Une autre, au contraire, aura fait peu de bien et sera comblée de ses dons. De là vient qu'il n'est pas nécessaire que l'âme s'applique actuellement aux choses spirituelles, quoique ce moyen soit le meilleur pour recevoir de notre Seigneur ses touches intérieures, où l'âme puise ses sentiments. Néanmoins, elle ne songe souvent à rien moins qu'à les obtenir. Or, quelques-uns de ces mouvements se font sentir distinctement et se dissipent en peu de temps. Quelques autres sont moins distingués, mais ils durent davantage. Ces sentiments pris dans la signification que nous leur donnons ici ne regardent pas l'entendement mais la volonté. C'est pourquoi je n'en parlerai pas exprès, jusqu'à ce que je traite de la nuit obscure ou de la mortification et des moyens de purifier la volonté de ses affections. Ce que je ferai dans le 3e livre de cet ouvrage. Et parce qu'ils produisent dans l'entendement des connaissances distinctes et perceptibles, il est à propos pour ce seul dessein de dire ici quelque chose des mêmes connaissances. Il faut donc savoir qu'il rejaillit de ces sentiments, soit qu'ils naissent des prompts mouvements que Dieu excite dans l'âme, soit qu'ils viennent de ces touches successives et durables. Il rejaillit, dis-je, dans l'entendement une certaine connaissance qui n'est autre chose qu'un goût qu'on a de Dieu. Ce goût est si sublime et si agréable à l'esprit qu'il n'y a point de nom propre pour l'exprimer tel qu'il est et qu'on le sent. Or, ces connaissances nous viennent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et elles sont quelquefois moins, quelquefois plus élevées, selon la diversité des mouvements divins qui produisent les sentiments d'où ces différents goûts procèdent. Il n'est pas besoin d'employer beaucoup de paroles pour éclairer l'entendement et pour lui apprendre avec quelle précaution il doit user de ses connaissances et de ses goûts, afin qu'il puisse aller par la foi à l'union de Dieu. Car comme ces sentiments se produisent dans l'âme passivement, sans qu'elle concourt à les recevoir, de même les connaissances qui naissent de ces sentiments sont reçues passivement dans l'esprit, sans qu'il opère de sa part pour les avoir. C'est pourquoi, de peur d'empêcher le fruit qu'on recueille de ces sentiments, l'esprit ne doit faire aucun effort, mais il doit demeurer dans un état passif et incliner la volonté à donner avec liberté et avec plaisir son consentement à ces communications surnaturelles, parce qu'il détruirait par son activité ces connaissances qui sont extrêmement délicates et faciles à perdre. Car ce sont des goûts surnaturels, savoureux et agréables, que la capacité naturelle de l'entendement ne peut comprendre ni acquérir par aucune opération, puisqu'il ne peut faire autre chose que de les recevoir
lorsque Dieu l'en favorise. De plus, il ne doit point s'efforcer de les avoir, soit parce que, s'il s'excitait soi-même à agir, il pourrait produire d'autres connaissances que celles-ci, mais ainsi il se tromperait soi-même, soit parce qu'il donnerait au démon l'occasion et le moyen de lui suggérer des connaissances fausses et erronées, en interposant les sentiments dont nous venons de parler, et en faisant opérer les sens. De sorte que l'âme doit persister alors dans l'abandonnement d'elle-même aux attraits divins, dans une profonde humilité et dans une disposition passive afin d'être toujours prête à recevoir ce que Dieu voudra lui donner à cause de son abaissement volontaire et de son désintéressement. Ainsi, elle ne mettra point d'obstacle aux avantages qu'elle y trouvera pour arriver à l'union divine, puisque toutes ces touches intérieures et surnaturelles tendent à l'union qui se fait passivement en l'âme. La doctrine que nous avons expliquée en ce livre, touchant l'abstraction totale de l'esprit et la contemplation passive où l'âme s'abandonne à Dieu afin qu'il la conduise par l'oubli des choses créées et par le dépouillement des images matérielles, en l'occupant de la simple vue de la vérité même et en y attachant son esprit, cette doctrine, dis-je, se doit entendre non seulement des actes de la parfaite contemplation, dont les discours et les considérations troublent le repos surnaturel de l'âme, lorsqu'elle s'y arrête, mais encore des moments où notre Seigneur donne à l'âme une simple, générale et amoureuse attention à Dieu, et où l'âme, aidée du secours de la grâce divine, s'est mise elle-même dans cette attention. Car il faut toujours avoir soin en ce temps-là de tenir l'esprit dans l'inaction, ne permettant point qu'aucune image ni aucune connaissance particulière y entre, si ce n'est peut-être légèrement, en passant comme un éclair, et sans amour pour elle, ce qui lui est nécessaire pour s'enflammer davantage de l'amour divin et pour mieux goûter sa douceur. Or, ce temps-là, l'âme, dans tous ses exercices spirituels, dans tous ses actes et toutes ses œuvres, doit se servir de la mémoire et des méditations pour augmenter sa dévotion et l'utilité qu'elle en reçoit. Mais surtout, elle considérera la vie, la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que ses actions et toute sa vie soient conformes à ce divin modèle. Nous achèverons ici le traité des pensées surnaturelles de l'entendement en ce qui concerne la conduite à l'union divine par la foi. Car il me semble que j'en ai parlé assez amplement pour donner à l'âme des règles de prudence et de précaution dans tous les accidents qui peuvent lui arriver en cette matière. Et quoique Dieu puisse faire quelquefois dans l'âme des opérations différentes de celles que nous avons expliquées, comme je me persuade qu'elles pourront se rapporter à l'une des 4 espèces de connaissances que nous venons d'exposer, il faut être employer alors les remèdes que nous avons donnés, ou du moins se servir d'autres semblables industries. Ainsi nous passerons au 3e livre où, avec la faveur divine, nous traiterons de la purgation spirituelle de la volonté, c'est-à-dire de ses affections intérieures, et c'est ce que nous appelons la nuit active. Je prie le lecteur de lire cet ouvrage avec un esprit plein de bonté et de sincérité, parce que, sans cette disposition, il ne profitera nullement de la sublime et parfaite doctrine qu'il contient, et qu'on n'estime peut-être pas autant qu'elle mérite. À plus forte raison la mépriserait-il s'il avait égard à mon style, que j'avoue être rude, grossier et imparfait.